La suite de ce journal demain, 23 juin 2022, sera célébrée la journée africaine de la fonction publique. À cette occasion, la ministre de la fonction publique et de la réforme administrative a livré un message dans lequel Mme Daura Hadiza Kafougou a mis l'accent sur l'importance de cette journée, mais aussi les efforts des autorités. Le résumé avec Lawel Moutarme Nassara et Hassan Moussa. Les agents de l'État regroupés au sein de la fonction publique constituent l'épine dorsale du développement d'un pays. C'est donc pour rendre hommage à ces agents que la journée du 23 juin est instituée depuis la conférence des ministres africains de la fonction publique tenue à Tanger au Maroc en 1994. Elle est célébrée cette année sous le thème « Renforcer la résilience de l'administration publique africaine pour soutenir et faciliter la satisfaction des besoins nutritionnels de l'Afrique pendant et après la pandémie du Covid-19 ». Ce thème cadre avec la réalité d'un monde à la recherche des mécanismes pour assurer une bonne gouvernance, gage d'une administration publique efficace, vecteur d'une amélioration des conditions de vie des individus et à même d'augmenter les revenus et améliorer significativement les indicateurs de développement économique des pays. La commémoration de cette journée donne l'occasion au pouvoir d'exposer certes les innovations enregistrées dans l'administration, mais aussi et surtout une bonne opportunité de récompenser l'excellence et de motiver les agents publics engagés. La ministre de la fonction publique et de la réforme administrative n'a pas manqué de louer la ferme volonté des plus hautes autorités du pays dans ce sens. Dans cette optique, les orientations des plus hautes autorités à travers la stratégie de développement durable pour une croissance inclusive, Niger Vision 2035, le programme de renaissance acte 3 du président de la République, chef de l'État, et la déclaration politique générale du Premier ministre, chef du gouvernement, ont été traduites en objectifs stratégiques de développement dans le plan de développement économique et social PDS 2021-2025. Madame Daura Hadizatou Kafougou a enfin relevé dans son adresse l'importance et le rôle combien primordial de l'administration publique nigérienne. Ainsi, l'administration publique, bras armé du gouvernement, joue un rôle capital dans la promotion du développement, le maintien de la paix et de la stabilité sociale, notamment en fournissant aux populations des services efficaces et efficients. Dans cette dynamique, le gouvernement, au moyen de plusieurs programmes, dont le programme de Renaissance Acte 3, a apporté des réponses appropriées aux préoccupations soulevées. La ministre a conclu en appelant tous les agents publics à se mobiliser en redoublant d'ardeur au travail afin d'accroître substantiellement la productivité et le rendement tout en garantissant une meilleure prestation aux usagers de l'administration publique. Cela dit, à l'initiative de l'autorité régionale de la concurrence de la CEDEAO est organisée à Niamey du 22 au 23 juin 2022 une session de plaidoyer et de sensibilisation des parties prenantes du Niger sur le cadre de la concurrence de la CEDEAO. C'est la ministre de l'Industrie et de l'Entrepreneuriat des Jeunes assurant l'intérim de son homologue du commerce qui a présidé l'ouverture de ces assises. Mariam Dakou et Hamid Abdoulaye. Créer toutes les conditions permettant de promouvoir le commerce intra-régional, surtout après l'épilogue de la Covid-19 qui a beaucoup détérioré l'économie de tous les pays du monde, c'est le souci principal ayant guidé l'organisation de ces assises de Niamey. Le présent atelier a pour objectif de sensibiliser les parties prenantes de la République du Niger relativement au domaine de la concurrence et par rapport à l'existence de l'autorité régionale de la concurrence qui a été créée à l'occasion de l'adoption du cadre régional de la concurrence de la CEDEAO au travers les actes additionnels de décembre 2008 que
les hautes autorités de la CEDEAO, à savoir les chefs d'État et de gouvernement, ont nécessaire de mettre en place afin qu'au niveau régional, la concurrence puisse être surveillée et ce, en vue de mettre en place un marché régional qui puisse être sain dans son fonctionnement, mais également dans l'intérêt de la protection des consommateurs de la CEDEAO. Le Niger, qui s'est beaucoup investi dans le domaine, notamment à travers l'adoption de la loi numéro 2019-56 du 22 novembre 2019 portant organisation de la concurrence au Niger, salue à juste titre l'organisation de cet événement. Cette initiative régionale, à travers la création du cadre régional de la concurrence et de l'autorité régionale de la concurrence de la CEDEAO, l'ARCC, qui constitue un complément essentiel aux efforts des pays, est à saluer. Elle est en lien avec l'ambition de création de marchés communs. En examinant ce chantier de la Commission de la CEDEAO à travers l'ARCC, nous ne devons pas perdre de vue les enjeux actuels tels que le renforcement de la capacité de résilience des États face aux différents chocs, le développement du commerce intra-régional, la transformation de nos économies avec le développement de chaînes de valeur régionales et mondiales, l'ouverture commerciale au niveau continental avec la création de la zone de libre-échange continentale africaine et enfin l'amélioration de la compétitivité de nos économies. Aussi, la ministre Gourouza Magaji Salamatou a tenu à exhorter les acteurs nigériens à une parfaite collaboration avec les experts de l'ARCC durant et après cette session de plaidoyer de sensibilisation sur le cadre régional de concurrence afin que leur capacité soit davantage renforcée, toute chose qui leur permettra de mieux se faire entendre et de faire entendre la voix de la CEDEAO au plan continental et international. Et puis, la ministre de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant a effectué une visite de travail dans la région de Tawa. Objectif, s'enquérir des conditions de travail de ces agents, puis échanger avec les membres des structures féminines et autres acteurs intervenants dans la protection de l'enfant. Compte rendu, Habsata Bouakar et Sanusi Fala. En compagnie du gouverneur de la région de Tawa, Issa Moussa, des autorités administratives et municipales, des cadres centraux et régionaux du ministère en charge de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant, des responsables des forces de défense et de sécurité, la ministre Alahouri Aminatou Zourklani Mega s'est d'abord rendue à l'ONG Gatam Matassa, une ONG qui, selon son directeur Abdelatif Namadi, a été créée dans l'objectif de promouvoir les activités des jeunes, notamment les jeunes filles en situation de difficultés familiales. Ensuite, la mission s'est rendue à l'unité de production de la farine infantile fortifiée appelée Mizola. 30 femmes y travaillent. À Fonkoui, ce sont les femmes bénéficiaires de la plateforme multifonctionnelle du programme Spotlight, volet réinsertion socio-économique des survivantes des violences basées sur les genres qui ont été visitées. Des femmes, plus que jamais, décidées à dire non à la pauvreté et à l'insécurité alimentaire sous toutes ses formes. L'orphelinat de l'Agence des musulmans d'Afrique, AMA, a également été visité. La ministre s'est longuement entretenue avec les responsables du centre afin de mieux appréhender les conditions de vie des enfants et celles de travail des agents. La fédération Tchigba Yormata, sous l'égide de Mme Asmana Jana Ngourmou, a constitué la 5e étape de cette série de visites. La délégation ministérielle a été émerveillée au vu des produits présentés par des femmes. Aussi, Mme Alahouri était à la direction régionale de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant, à la maison de la femme, au centre de prise en charge holistique et à la direction départementale pour s'inquiéter des conditions de travail de ces agents. Là, le directeur Alassane Issa a expliqué à la mission le fonctionnement de son organe, les difficultés rencontrées et bien sûr quelques recommandations au cours d'une rencontre organisée à cet effet. Auparavant, la ministre a remis un don de 4 machines et 4 décortiqueuses d'arachide aux structures féminines de la région de Tawa. Autre rencontre,
C'est celle qui a regroupé autour de la ministre les membres du groupe de travail protection de l'enfant et violence basée sur le genre. Avant de prendre congé des populations de Tawa, la ministre Alahouri Aminata Zourkelen Mega a rendu une visite de courtoisie à l'honorable chef du canton de Tawa, El Hadji Mohamed Moussa Diadou. Toujours à Tawa, cérémonie de réception de 3 blocs de classe équipés et électrifiés. Ce don a été offert par le député national Al-Gabit Atta au profit du complexe d'enseignement secondaire de Bouza. Compte rendu, Cherifatou Mahamadou et Mohamed Agoum. Fidèle à sa tradition, une fois de plus, le député Al-Gabid Atta, fils du terroir, a gratifié le complexe d'enseignement secondaire de Bouza d'un don de 3 classes en matériaux définitifs, équipés et électrifiés. Ses multiples efforts en faveur de sa population de Bouza font montre de son engagement et de son patriotisme pour un avenir meilleur pour sa communauté. Sourire aux lèvres, le maire, la représentante de l'organisation des femmes Tareya section Bouza, le chef de canton et le directeur départemental de l'éducation nationale se sont succédés en faisant des éloges au député Al-Gabid Atta qui ne cesse de mener des actions au profit de la population de Bouza afin de contribuer à son épanouissement. Il n'est un secret pour personne de ces appuis multiples et multiformes en faveur des populations très fidèles du département de Bouza qui le maintiennent toujours au poste de député depuis 2004. Population de Bouza, honorable député Al-Hadji Al-Gabid Atta vous remercie et vous demeure reconnaissant envers vous. En réceptionnant le trousseau des clés, le préfet du département de Bouza a profité de l'occasion pour solliciter d'autres bonnes volontés à emboîter le pas de ce fils du terroir. L'honorable Al-Gabid Atta n'est pas à son premier geste envers la population de notre département, qui lui est cher. Notons par ailleurs le financement des groupements féminins du département en crédit sans intérêt à hauteur de 45 millions. Tous nos remerciements vont à ce généreux donateur et prions le Tout-Puissant Allah pour qu'il fortifie sa richesse. Après une visite guidée des infrastructures, le préfet de Bouza, au nom de la population du département et de son entité, a décerné un témoignage de satisfaction au député Al-Gabid Atta pour son élan de solidarité à l'endroit de la population du département de Bouza. Clôture hier à Agadez du festival scolaire couplé à la remise du prix de l'excellence édition 2022. Plus de précisions avec Assadek Al-Gabid et Dodo Souley. Après 4 jours de compétition dans les disciplines retenues, à savoir le langa, le relais et le football dans la catégorie sport, le sketch, la poésie et le chant dans celle de la culture, et finalement les meilleures pépites, c'est-à-dire les excellents élèves du CIO CM2, issus de 120 écoles de différentes inspections de l'enseignement que compte la ville d'Agadez, reçoivent ainsi leur prix composé d'une multitude d'articles et produits aussi divers que variés. C'est dire que l'initiative portée par la municipalité d'Agadez a été à la hauteur de toutes les attentes. C'est un honneur pour la commune urbaine d'Agadez de vivre ces 4 jours de festivités couronnés par des talents des enfants ici de cette commune. Le conseil communal a fait un rêve fou, celui d'organiser un festival scolaire couplé par un prix d'excellence. Des partenaires ont crié à ces rêves. Ils nous ont accompagnés. Nous remercions bref tous ceux qui ont contribué pour la réussite de cet événement. Quant au secrétaire général du gouvernorat d'Agadez, il s'est réjoui de cet aboutissement en ces termes. Je m'en vais vous demander de continuer à poursuivre la culture de l'excellence pour qu'ensemble nous puissions réunir les conditions de bâtir notre pays dans l'excellence. Les sponsors de cette édition ont réaffirmé leur engagement à accompagner de telles initiatives. Par ma voix, la 3STV réitère sa solidarité et son ferme engagement à accompagner toute action et initiative visant l'épanouissement de la jeunesse dans la région d'Agadez.
Cette initiative fera certainement écho un peu partout chez les élèves avec en perspective l'enracinement, mais aussi la sauvegarde de la culture de l'excellence dans nos écoles. De la santé pour évoquer les tendances Covid-19, les examens virologiques de ce jour, 22 juin 2022, se présentent comme suit. Un nouveau cas positif de sexe masculin notifié ce jour chez les voyageurs demandeurs de tests PCR Covid-19 et ou tests antigéniques sur 311 tests réalisés. Le gouvernement attire l'attention des populations au respect strict de toutes les mesures barrières. Et sur ce, s'achève cette